Bonjour à tous, c'est Shed et aujourd'hui on va voir en détail comment faire de la gestion de fichiers en Python. Comme son nom l'indique, la gestion de fichiers c'est tout simplement la possibilité de pouvoir modifier, de créer ou de supprimer un fichier, tout ça via Python. Donc il y a trois grosses étapes à retenir dans la gestion de fichiers en Python. Donc la première c'est d'ouvrir le fichier, ensuite on va venir effectuer des opérations d'écriture ou de lecture en fonction des besoins qu'on a sur ce fichier. Et enfin il ne faut surtout pas oublier de mettre une fonction de fermeture pour le fichier. Donc voici un petit exemple de comment on peut ouvrir un fichier en Python. Là attention, on n'a pas encore appliqué de modification ou d'écriture sur le fichier, on a utilisé la fonction tout simplement qui est open. Donc soit on peut ouvrir si on est dans le répertoire courant ou alors en précisant le chemin complet. Maintenant que l'on sait comment ouvrir un fichier en Python, on va voir maintenant les 4 différentes méthodes pour ouvrir un fichier en Python. Donc, le premier attribut c'est read, donc c'est la valeur par défaut, donc ça va ouvrir le fichier et s'il n'existe pas, on peut pas le lire tout simplement. Ensuite on va avoir la deuxième fonction donc, qui est ajoutée, donc c'est append. Comme son nom l'indique, c'est donc pour faire de l'ajout. Ensuite on va avoir la troisième fonction qui est écriture, write, donc tout simplement pour venir modifier un fichier ou venir écrire dessus. Et enfin, un petit peu moins utilisé, c'est la fonction X pour tout simplement créer un fichier. Maintenant, voici un exemple concret. On veut lire ce qu'il y a à l'intérieur de ce fichier et notre programme Python se trouve dans le même répertoire courant que ce fichier. Donc, ce faire, on fait un file, donc là c'est la déclaration de la valeur. On va venir ouvrir, donc, open, le nom du fichier, donc test.txt. On veut la pour lire, c'est read. Attention, si jamais le fichier n'existe pas, comme je vous l'ai dit, on aura donc une erreur. Maintenant, on va donc créer une variable new par exemple, et on va lire à l'intérieur ce contenu. Donc, on va utiliser le file.read attribute, comme ceci. Et maintenant, on va venir print à l'intérieur de ce contenu. Voilà, comme ceci. Et enfin, on n'oublie pas de fermer. Hop, et on run. Et normalement, ça devrait s'afficher. Donc, on va pouvoir lire. Voilà, donc abonne-toi à Poney. Et voilà. Maintenant, on va réaliser l'inverse. C'est-à-dire que notre fichier est donc supprimé. Donc là, il est supprimé. Mais on veut écrire ça dans notre fichier. Donc on veut écrire par exemple abonne-toi à Poney route to 2K. Ou ce que vous voulez. Donc pour ce faire, tout simplement, on va ouvrir le fichier en mode... Une fois que c'est fait, on va faire un with open. Donc là, pas de fonction. Donc là, test.txt. Et on précise donc notre argument en write. Et on le définit en tant que fichier, par exemple. As the fichier. Et là, on va venir donc .write. On va écrire donc notre première ligne. Donc, notre première ligne de ce fichier, c'est donc abonne-toi à Poney. Et pareil, on n'oublie pas de mettre un /n aussi pour un petit retour à la ligne. Tout simplement parce qu'on va écrire plusieurs lignes. Fichier.write, par exemple, là, road to 2K. Voilà, donc là on a fini. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut donc faire un print fichier pour voir si ça l'a bien écrit. Ou sinon, tout simplement, on peut print le fichier a été rempli. De toute façon, pour savoir si le fichier a été rempli, il suffit juste de l'ouvrir. Et maintenant, on a juste à run. Et là, le fichier a été écrit. Et voilà, tout simplement. Donc, abonne-toi à Poney. Il ne connaît juste pas le caractère parce que j'ai mis un accent. C'est tout. Donc voilà.